Bienvenue à cette quatrième partie, oui, c'est ça, de la troisième retraite, mardi après-midi. Nous continuons dans le thème de l'accueil et ici on va voir comment Jésus accueille Zachée. Alors la première partie sera sur Zachée et comment Jésus l'a accueilli. Et aussi on peut se poser la question dans notre vie, comment Jésus m'accueille moi? Comment fait, quelle est sa présence avec moi? Et comment moi je l'accueille? Jésus est de passage à Jéricho. Des gens l'entourent pour toutes sortes de raisons. Avant de continuer, on est habitué d'un récit de Zachée qu'on transmet aux enfants dans les catéchèses. Ici, le récit a été comme revu par un autre point de vue, un autre angle. Ça demeure la même histoire, mais il y a quelque chose par rapport à Zachée qui est différent. Parce que l'histoire qu'on connaît d'habitude, il y a comme quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Tandis que dans le prochain récit, bon, je peux aussi avoir des manques dans ce récit-là, mais dans ce prochain récit, ça va demander une ouverture, un accueil d'une réalité différente. Alors, c'est vraiment d'un autre point de vue, quoique le fond de l'histoire, c'est sûr qu'il demeure le même. Alors, ceci étant dit, vous allez voir, à un moment donné, ça va faire différent. Alors, on sait, hein, Jésus est de passage à Jéricho. Des gens l'entourent pour toutes sortes de raisons. Et Jésus revient de Jéricho. Mais il y en a un qui ressent une vibrante secousse dans son être. Il s'élance et grimpe dans un arbre pour mieux voir Jésus. Zachée cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas à cause de la foule, car il est de petite taille. Il court donc en avant et grimpe sur un sycomore pour voir Jésus qui va passer par là. Luc, chapitre 19, versets 3, 4. Zachée, en petit curieux, monte dans un arbre et il observe Jésus. Monter dans l'arbre suppose qu'il se passe quelque chose en lui. Le bon dans l'arbre est aussi le bon qui se réalise dans le cœur de Zachée. Mais pour nous qui observons la scène, ou pour les personnes qui le voient se percher dans l'arbre, il est difficile de vraiment comprendre la raison pour laquelle il monte dans le sycomore. Sycomore, c'est une sorte de figuier. Jésus nous dit, comme il le dit à Zachée, « Descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Luc, chapitre 19, verset 5. Comme on l'a vu dans l'enseignement de ce matin, dans l'entretien, Jésus, c'était « Lève-toi et marche ». Mais là, Zachée, il est plus haut, donc il dit « Descends vite ». C'est le moment, je suis là, semble dire Jésus. Je passe chez toi et tu es libre de m'accueillir. Zachée est le chef des collecteurs d'impôts. Et c'est quelqu'un de riche. Luc chapitre 12, verset 2. Mais comme nous le lirons plus loin, il est aussi voleur. Il profite des gens. Il monte dans l'arbre naturellement pour être le maître de la situation. C'est un endroit où il a l'habitude d'être à l'aise et où il a la main mise sur son environnement.
En hauteur, il voit loin. Il observe et il analyse les passants. L'arbre ou le piédestal de Zachée est une fuite du réel et une fausse sécurité. Parfois, nous sommes rendus tellement haut que nous avons besoin d'une personne pour nous resituer dans le concret, dans le réel, et nous inviter à descendre. Nous avons tendance à gérer notre vie sans Dieu. Et ce qui est de travers en nous, nous le projetons sur les autres. Nous pouvons aussi avoir décidé de prendre le sort des autres entre nos mains et nous allons trouver des moyens de régler leur vie. Quoi qu'il en ressorte de cette attitude, c'est un piège pour la foi. Jésus est le petit nouveau du quartier. Or, Zachée s'élance en hauteur pour bien cerner ce personnage qui approche. Luc nous dit que Zachée est de petite taille. Chapitre 19, verset 3b. Sa petite taille peut être un aspect de son corps. Il n'est peut-être pas grand. Mais puisque Luc est considéré comme un poète, il peut vouloir démontrer que Zachée, de voleur qu'il est, il est à l'écart et diminué personnellement, puisqu'il n'a pas égard aux autres. Il ne pense pas aux autres. Il est davantage centré sur son intérêt personnel. Ces quelques mots de Jésus changent sa vie. Zachée, descends vite. Luc chapitre 19, verset 5. Jésus invite Zachée à descendre de l'arbre. Et Zachée s'exécute avec hâte. Approfondissons ce que veut dire descendre de son arbre pour Zachée. Tout est réglé pour lui et il vit au-dessus de la moyenne des gens. Il est bien perché dans son arbre. On pourrait dire il est bien nanti. Il est bien perché dans son arbre. Or, il doit faire le contraire de ce qu'il a toujours fait. Il doit apprendre à descendre de son piédestal. Et c'est là que le salut se noue pour Zachée, là où sa conversion débute. Puisqu'il a blessé les personnes par le moyen de l'argent et de la gloire personnelle, il doit déconstruire son royaume et redescendre au niveau des personnes, puis décidément au niveau de Dieu. Jésus semble lui dire, descends et reviens aussi à mon niveau. Remarque que je suis Dieu et je me tiens au niveau des personnes qui m'entourent. Je suis avec ces personnes et non pas au-dessus d'eux. Jésus lance l'invitation, Zachée, descends vite. Bien sûr, Zachée peut demeurer dans son monde d'illusions, de possession, de profit. Mais Jésus l'invite dans la réalité. Il l'invite à redescendre de son piédestal, de son perchoir, et vite. C'est en ce moment que Jésus invite Zachée à descendre par une conversion rapide et efficace. Jésus semble aussi lui dire, « Cela fait assez longtemps que tu es dans la misère, Zachée. Descends vite, convertis-toi, vite. Ne ressens-tu pas cette urgence? » C'est ça qui est spécial dans le « vite » de Luc. Jésus n'a jamais dit ça à personne d'autre. Descends vite.
C'est comme, reviens au moment présent. Vis un éveil. Jésus continuerait, ne ressens-tu pas qu'il soit nécessaire en ce moment de laisser se passer lourd? Je t'offre de te libérer de ce qui te garde captif, Zachée, semble lui dire Jésus. L'arbre de la vie de Zachée ne donne plus de fruits. Il est à sec. Parce qu'il vole. Et en plus, il profite des fruits des autres. Il profite de l'argent des autres, des arbres des autres. Il greffe les branches saines des arbres qu'il a pris chez le voisin. Il les greffe à son arbre et il vole leurs fruits. Il vole leur argent. Jésus lui offre de renouveler la terre de son figuier, le sycomore. Renouveler le fondement de sa vie personnelle. Jésus lui offre le bonheur de voir son figuier reprendre vie, qui a plus besoin de n'en prendre chez les autres. Son figuier pourrait prendre vie. Zachée répond avec foi. L'histoire de Zachée nous invite à descendre vite de ce qui nous garde captifs. Il ne sert à rien de nous égarer dans les convoitises de ce monde. Descendons vite de ce qui nous attire vers les hauteurs, de ce qui altère notre bon sens, de ce qui embrouille notre vision des autres, de ce qui assèche nos racines de foi, de ce qui rejette les fruits dont l'Esprit Saint nous gratifie. Descendons. Cependant, montons sur l'élan joyeux du cœur et de la fête pour rejoindre Jésus. Montons dans l'élan de notre cœur qui est en fête pour rejoindre Jésus. Si trop de choses nous accaparent, ne perdons pas Jésus de vue. Trempons nos racines dans la source. Concentrons-nous à chercher Jésus et à nous laisser trouver par lui, comme la bulle d'air remonte à la surface de l'eau. C'est bienfaisant comme le renouvellement de l'air dans nos poumons. Laissons-nous trouver par Jésus. Comme Zachée, d'une certaine manière, s'est laissé trouver par Jésus. Méditons à quel point Jésus est conscient de la misère de Zachée et avec quelle agilité et miséricorde il l'interpelle. Il lui a juste dit « Descends vite ». Jésus est présent et il attend un tout petit regard de notre part afin de nous inviter à descendre au fond de notre cœur pour le rejoindre. Non seulement, non seulement Zachée voit Jésus, il est transformé par une rencontre. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il met loin de nous nos péchés. Acclamation à l'Évangile de la 33e semaine du temps ordinaire. Pour Zachée, Jésus ne lui a pas dit de bêtises. Il n'a pas coincé Zachée dans sa faute, ce que beaucoup trop de gens font.
Jésus n'a pas coincé Zachée dans sa faute, il ne lui a pas fait de remontrance sur son attitude passée. Jésus a une tendresse, une pitié, une miséricorde envers Zachée qui fait fondre le mur de glace de son cœur. Jésus ne lui fait pas de remontrance, il ne cherche pas à le coincer, il ne lui dit pas de bêtises. Jésus a une tendresse, une pitié, une miséricorde envers Zachée qui fait fondre le mur de glace de son cœur. Il rejoint Zachée et il interpelle sa liberté de choisir. C'est juste ça que Jésus fait. Il interpelle dans le cœur de Zachée sa liberté de choisir Jésus. De toute beauté. Terminons la phrase de Jésus. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Luc chapitre 19, verset 5. Le cœur de Zachée s'enflamme par l'odeur et la chaleur de Dieu dans sa maison. Le cœur de Zachée s'enflamme par l'odeur et la chaleur de Dieu dans sa maison. Jésus, rendu chez Zachée, ne vérifie pas l'organisation de la maison, ni si elle est peinturée, si des objets sont éparpillés, si la cour arrière est en désordre. Il s'invite aussitôt dans la vie de Zachée. Jésus ne vérifie pas qui est dans la maison. Il demande un espace pour se nourrir, seulement. Il veut que nous lui laissions sa place. Jésus veut demeurer chez nous, comme chez Zachée. Zachée entend l'appel de Jésus à demeurer avec lui. Vite, il descend et reçoit Jésus avec joie. Luc chapitre 19, verset 6. Vite, vite, après être descendu, Zachée entre dans la joie d'accueillir Jésus, de l'accueillir dans sa demeure, dans sa vie. Jésus nous invite à revenir les deux pieds sur terre. Lorsque nous revenons dans le réel, nous sommes avec Jésus. La vie dans le moment présent, c'est le présent avec Jésus. C'est le cadeau, c'est le présent avec Jésus. Est-ce que nous voyons Jésus près de nous? Jésus est là en ce moment avec nous. Est-ce que nous sommes prêts à le regarder? Jésus nous regarde. Sommes-nous prêts à le recevoir, à l'accueillir? Jésus est prêt. Il n'est pas nécessaire pour Jésus de demander à Zachée s'il est prêt ou non. Un simple regard suffit. Zachée ose croire en Jésus et sa vie est transformée. Jésus est allé loger chez un homme qui est pécheur. Luc chapitre 19, verset 7. C'est ce qui est dit au sujet de Jésus et de Zachée. Mais seuls Zachée et Jésus connaissent le fond de l'histoire. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, hein? Mais seuls Zachée et Jésus connaissent le fond de l'histoire. Peu importe ce que peuvent dire les personnes, l'important est la conversion du cœur de Zachée. Plus que la maison, plus que sa demeure, Jésus ne l'a pas invité n'importe où. Il a invité Zachée là où Jésus doit être, dans son cœur. Zachée a un nouvel ami. Il accueille Jésus chez lui
et sa vie intérieure s'en trouve transformée. L'hospitalité de Zachée envers Jésus transforme sa relation avec beaucoup de personnes autour de lui. Le fait que Zachée accueille Jésus, ça transforme aussi sa relation avec beaucoup de personnes. Ça se répand. Et c'est là que Jésus veut nous toucher chaque jour, dans notre cœur, au cœur de notre vie. Jésus veut savoir que nous voulons le voir, l'accueillir, le reconnaître, le connaître davantage, vivre la rencontre avec lui. Jésus ne lui demande rien de plus. Mais Zachée ressent une urgence à rendre justice aux personnes qu'il a flouées. C'est le signe que Jésus s'installe en sa demeure personnelle. Zachée commence une démarche de bienfaisance. Il s'adresse au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Luc, chapitre 19, verset 8. Zachée accepte de laisser transformer sa richesse en une fortune immensément plus grande, simplement en laissant Jésus transformer son cœur, en se laissant aimer de Jésus. En conséquence, il remet sa dette passée dont il n'a plus besoin. De l'expérience vécue avec Jésus, Zachée comprend le sens de la charité envers le prochain au point qu'il veut remettre 4 fois plus aux personnes du montant en argent qu'il leur a volé. Les personnes, jadis flouées de leur acquis, de leurs fruits, retrouvent leur beau jardin avec des arbres fruitiers qui fleurissent de la nouvelle promesse de regorger de fruits beaux et délicieux. La charité nouvelle de Zachée embellit son entourage. On voit les effets de la grâce de Dieu qui se répand maintenant dans son voisinage. C'est ça que ça fait quand Jésus entre dans notre cœur. Quand on permet son amour, on l'accueille en nous et de le laisser circuler vers les autres. Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Luc chapitre 19, verset 9. Le salut est arrivé pour Zachée. Comme une sève de printemps, une sève nouvelle, la présence de Dieu jaillit dans sa vie. Laisserons-nous à Jésus le soin de réaliser le salut en notre vie, de nous laisser aimer de lui, que Jésus puisse vivre en nous sans restriction, totalement. Continuons maintenant avec le Seigneur, puisque le récit de Zachée est terminé. Voici une belle description de l'Esprit Saint. La sagesse divine proclame son propre éloge au milieu de son peuple. Elle célèbre sa gloire. Ben Sirach le Sage, chapitre 24, verset 1. Nous pourrions dire que Dieu est orgueilleux, puisqu'il proclame son propre éloge. Mais il ne peut pas être orgueilleux. Personne ne peut proclamer son éloge, sauf Dieu. Dieu est la sainteté et la sagesse. La sagesse divine célèbre sa gloire parce que sa gloire est lumière et Dieu. La lumière célèbre la lumière. Dieu célèbre Dieu. Et cette gloire de Dieu, la sagesse, célèbre la sagesse. Nous sommes invités à voir la sagesse, à la vivre, à y entrer naturellement, comme Zachée l'a fait.
Elle nous élèvera jusqu'au royaume de Dieu, là où Dieu est parfait. Nous faisons notre possible pour être saints et irréprochables, afin d'entrer dans la communion de la Trinité. Être saint veut dire être davantage nous-mêmes, être conscient du bien reçu, de la grâce reçue de Dieu que nous pouvons transmettre autour de nous, simplement, avec discrétion. Prions pour que l'amour nous transforme ainsi que le cœur des personnes autour de nous. Être saint ne fait pas de bruit. Aider quelqu'un ne paraîtra pas dans le journal, dans les médias. Très souvent. Et même si nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons réaliser beaucoup de bien. Dieu voit nos bonnes actions, nos bonnes paroles et surtout nos bonnes pensées. Il tient compte de tout ce que nous réalisons pour aider notre prochain, parce que l'amour de Dieu reconnaît notre amour. L'amour se reconnaît dans l'amour. Il n'y a rien de plus simple que de définir qui est la Trinité. Depuis la présence de Jésus dans notre monde, nombreux sont les écrits qui essaient de toute manière possible de retourner les évidences d'un côté puis de l'autre. Quelle est notre compréhension au sujet de Dieu, de la parole de Jésus, de la vie du Père et de l'intimité fraternelle de l'Esprit? Pour réussir une conclusion simple de la réalité de Dieu, quelle est la chose la plus importante au monde dont nous ne cessons de chercher, dont nous n'arrêtons jamais de parler, qui cause aussi parfois des maux de tête à toutes les personnes qui ne le comprennent pas, qui pour d'autres semble être la cause de tous les maux de l'humanité, lorsqu'il ne semble pas au rendez-vous? Ce grand incompris, l'amour de Dieu. La Sainte Trinité est l'amour. Des théologiens ont déclaré que le Père aime le Fils et le Saint-Esprit est l'amour entre les deux. Le Fils est aimé du Père et cela nous offre l'esprit d'amour. L'être de la Trinité, c'est l'amour. L'amour est ce qu'il y a de plus simple, mais nous réussissons à le compliquer. La confusion qui règne à compliquer l'amour ne vient pas de Dieu, mais toujours de nous. Dieu ne complique rien, il est simple. Mais nous, on le sait, on est capable de compliquer des choses. Combien de personnes se prennent la tête parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'est l'amour? Les personnes qui se prennent la tête avec l'amour, c'est qu'elles n'ont pas réussi à connaître l'amour comme il est. Repensons à la plus grande joie que nous avons vécue. Pensons-y. La plus grande joie que nous avons vécue. La joie et l'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. L'amour de Dieu n'est pas magique ni mystérieux. Il est en ce moment amour. La Trinité souhaite que nous soyons libres et par cette liberté, elle veut que nous choisissions encore et encore son amour. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous dit Jésus. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Baptiser, c'est offrir l'amour gratuit de Dieu. Puis Jésus continue. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Tout ce que Dieu commande a une seule source, son amour. Le commandement de Dieu, c'est aimer et nous laisser aimer. Nous laisser aimer comme Zachée a accepté que Jésus entre dans sa vie. Tous les autres commandements de Dieu découlent de ce premier commandement. Faisons ce que Jésus nous recommande.
et il nous offre immédiatement sa présence. Il nous dit, « Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 20. C'est trop évident. L'amour de Dieu est trop simple, mais nous sommes parfois compliqués. Nous devons être compliqués pour réussir à compliquer l'amour de Dieu. Ne pas être compliqué, c'est nous laisser aimer de Jésus et de Jésus dans le prochain. C'est aimer notre prochain avec l'amour de Dieu et nous aimer nous-mêmes en accueillant l'amour de Dieu. Que l'amour de la Trinité, si simple, nous captive à nouveau, aujourd'hui, maintenant. Il est écrit, dès le commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la Seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit pas soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur. L'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Catéchisme de l'Église catholique numéro 450-451. Dieu nous aime. Jean nous invite à évangéliser. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Jean, chapitre 4, verset 7. C'est tellement important ce bout de phrase. Puisque l'amour vient de Dieu et de Dieu seul, apprenons à nous aimer les uns les autres et à laisser à Jésus être le roi de notre cœur, de notre vie, de nos familles, des personnes qui nous entourent, de l'humanité. Jean continue. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Si on inverse, la perfection, c'est l'amour de Dieu en nous, qui permet d'aller vers les autres. Jean chapitre 4, verset 12. Puis Jean partage qu'il a vécu avec Jésus. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Jean chapitre 4, verset 14. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, nous dit Jésus. Demeurez dans mon amour et permettons à l'amour de demeurer en nous. Jean chapitre 15, verset 9. Demeurons dans l'amour de Jésus et observons-le toucher notre cœur et le cœur des personnes autour de nous. La partie qui semble la plus difficile, c'est que Jésus nous demande de demeurer dans son amour. Pourtant, il n'y a rien de plus simple, parce qu'il sait que si nous y demeurons, l'amour dans notre vie va augmenter. Nous pouvons lui demander de nous aider à y demeurer. Il n'y a rien de plus facile que d'accueillir l'amour de Dieu et d'y demeurer. C'est beaucoup plus difficile de chercher à nous éloigner de lui ou de nous engager dans des sentiers qui nous éloignent de lui. Jésus nous dit, « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? » Luc chapitre 11, verset 11. Quel parent lancerait des roches au lieu d'offrir son amour? Combien de temps le parent passe-t-il avec ses enfants et lui offre-t-il ce qu'il y a de meilleur? Même si le parent ne semble pas bien réussir tout le temps avec ses enfants, ni voir ses enfants réussir, il sait qu'il fait son possible. Dieu, notre Père, nous offre l'amour infini et éternel. Il nous aime. Soyons comme l'enfant qui revient souvent à la maison. Accueillons Dieu davantage dans notre vie. Demeurons près de Jésus, de l'Esprit Saint et du Père.
personne ne peut aimer Dieu sans premièrement accueillir l'amour de Dieu, puis se laisser aimer de lui. Car comment pouvons-nous aimer si on ne se laisse pas aimer de Dieu? L'amour, c'est la manifestation de Dieu. La miséricorde de Dieu est la rencontre de deux amours, Dieu et nous. L'amour de Dieu se révèle en nous. Accueillir son amour est notre réponse, notre oui à Dieu. Avec ce don, nous recevons l'appel à le faire connaître à notre entourage. Dieu nous dit personnellement, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » Isaïe chapitre 43, verset 4. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Dieu nous dit ça, là. Alors, continuons à accueillir l'amour de Dieu pendant cette soirée, la fin de l'après-midi, cette soirée, et levons-nous avec tout cet amour demain matin. Et je vous retrouverai demain matin, mercredi matin, pour le prochain enseignement, la 5e partie, 5e entretien. D'ici là, bonjour.